Jojo. Nous avons eu un nouveau en classe. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon qui avait des cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus comme la bille que j'ai perdue hier à la récréation, me vexant à tricher. « Mes enfants, a dit la maîtresse, je vous présente un nouveau petit camarade. Il est étranger et ses parents l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français. Je compte sur vous pour m'aider et être très gentil avec lui. » Et puis, la maîtresse s'est tournée vers le nouveau et elle lui a dit « Dis ton nom à tes petits camarades. » Le nouveau n'a pas compris ce que lui demandait la maîtresse. Il a souri et nous avons vu qu'il avait des tas de dents terribles. « Oh, le vénard !» a dit Alceste, un copain gros qui mange tout le temps. Avec des dents comme ça, il doit mordre des drôles de morceaux. Comme le nouveau ne disait rien, la maîtresse nous a dit qu'il s'appelait George McIntosh. « Yes !» a dit le nouveau. « George !»« Pardon, mademoiselle ?» a demandé Mexan. « Il s'appelle George ou George ?» La maîtresse nous a expliqué qu'il s'appelait George, mais que dans sa langue, ça se prononçait George. « Bon, a dit Mexan, on l'appellera Jojo. »« Non, a dit Joachim, il faut prononcer Jojo. »« Tais-toi, Joachim, a dit Mexan, et la maîtresse les a mis tous les deux au piquet. La maîtresse a fait asseoir Jojo à côté d'Agnan. Agnan avait l'air de se méfier du nouveau. Comme il est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, il a toujours peur des nouveaux qui peuvent devenir premiers et chouchous. Avec nous, Agnan sait qu'il est tranquille. Jojo s'est assis toujours en faisant son sourire plein de dents. « C'est dommage que personne ne parle sa langue, » a dit la maîtresse. « Moi, je possède quelques rudiments d'anglais, » a dit Agnan, qui, il faut le dire, parle bien. Mais après qu'Agnan eut sorti ses rudiments à Jojo, Jojo l'a regardé et puis il s'est mis à rire et il s'est tapé le front avec le doigt. Agnan était très vexé, mais Jojo avait raison. Après, on a su qu'Agnan lui avait raconté des choses sur son tailleur qui était riche et sur le jardin de son oncle qui était plus grand que le chapeau de sa tante. Il est fou, Agnan. La récréation a sonné et nous sommes sortis tous sauf Joachim, Mexan et Clotaire qui étaient punis. Clotaire est le dernier de la classe et il ne savait pas sa leçon. Quand Clotaire est interrogé, il n'a jamais de récréation. Dans la cour, on s'est tous mis autour de Jojo. On lui a posé beaucoup de questions, mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était nous montrer des tas de dents. Et puis, il s'est mis à parler, mais on n'a rien compris. Ça faisait « ouin, ouin, ouin ». Et c'est tout. Ce qu'il y a, dit Geoffroy, qui va beaucoup au cinéma, c'est qu'il parle en version originale. Il lui faudrait des sous-titres. « Je pourrais peut-être traduire ?» a dit Agnan qui voulait essayer ses rudiments encore un coup. « Bah !» a dit Rufus, « toi t'es un dingue !» Ça lui a plu au nouveau. Il a montré Agnan du doigt et il a dit « Oh, dingue, dingue, dingue !» Il était tout content. Agnan, lui, il est parti en pleurant. Il pleure tout le temps, Agnan. Nous, on a commencé à le trouver drôlement chouette, Jojo. Et moi, je lui ai donné un bout de mon morceau de chocolat de la récréation. « Qu'est-ce qu'on fait comme sport dans ton pays ?» a demandé Eudes. Jojo, bien sûr, n'a pas compris. Il continuait à dire « Dingue, dingue, dingue !» Mais Geoffroy a répondu « En voilà une question. Ils jouent au tennis chez eux. »« Ah, espèce de guignol !» a crié Eudes. « Je te parle pas à toi. »« Espèce guignol !» Dingue, dingue, a crié le nouveau qui avait l'air de beaucoup s'amuser avec nous. Mais Geoffroy n'avait pas aimé la façon dont lui avait répondu Eudes. « Qui est un guignol ?» il a demandé. Et il a eu tort, parce que Eudes est très fort et il aime bien donner des coups de poing sur les nez et ça n'a pas raté pour celui de Geoffroy. Quand il a vu le coup de poing, Jojo s'est arrêté de dire « Dingue, dingue, espèce guignol !» Il a regardé Eudes et il a dit « Boxing !» Très bon. Et il a mis ses poings devant sa figure et il a commencé à danser tout autour d'Eudes, comme les boxeurs à la télévision chez Clotaire, parce que nous, on n'en a pas encore, et moi je voudrais bien que papa en achète une. « Qu'est-ce qu'il lui prend ?» a demandé Eudes. « Il veut faire de la boxe avec toi, gros malin !» a répondu Geoffroy qui se frottait le nez.